On va parler de ces trois périodes durant lesquelles il est possible de favoriser la prévention des déformations crâniennes positionnelles. Sur la partie gauche de votre écran, on est face à une plagiocéphalie positionnelle droite, où on voit un méplat occipito-pariétal droit, avec une avancée de tous les mi-crânes droits, donc de l'oreille droite, et du frontal droit également. À noter que dans la littérature, vous pouvez entendre torticolis postural, torticolis positionnel, torticolis fonctionnel, attitude en torticolis ou encore asymétrie posturomotrice. Tout ça, ce sont des termes qui ont été regroupés sous le terme de torticolis postural dans la fiche mémo de la HAS. Pour faire le distinguo entre le portage non physiologique, donc sur l'image en bas à gauche, avec un enfant qui a les jambes pendantes et qui est suspendu par les fesses, et la colonne qui est droite comme un I. Concernant la prise en charge, on va aborder le volet kinésithérapie, le volet ostéopathie et enfin le volet casque. Donc, quand intervenir en kinésithérapie? Alors, il faut savoir que la kinésithérapie aujourd'hui, elle peut s'appuyer sur une grande quantité d'études disponibles dans la littérature et qui sont en plus de bonne qualité. Il y a une étude qui est en cours sur ce sujet par le professeur Guillaume Caltier au CHU de Montpellier, dont on attend les résultats avec impatience parce que ça permettrait de voir s'il y a un intérêt de consulter un ostéopathe en prévention. Donc, si on prend l'exemple de cet enfant-là, qui est en banane à convexité droite et en rotation droite, eh bien, on imagine, rien qu'en le regardant, qu'il investit plus son côté droit. Le côté droit semble plus ouvert, et donc, on peut imaginer qu'il utilise plus, par exemple, sa main droite, la coordination main-bouche à droite. Par exemple, on peut très bien traiter l'enfant, et puis il repart dans le cosy, puis il arrive à la maison, il est dans le transat, puis on le met dans le cocon. Tout ça, ça va pas permettre à la séance d'être pleinement efficace. Donc, il va falloir conseiller les parents sur ces points-là aussi. Du coup, il y a deux grands principes en ce qui concerne les conseils pour accompagner le traitement. Il y a la fonction et la forme. Par rapport à ça, c'est qu'en cas de doute sur la nécessité d'un casque, eh bien nous, par exemple, ostéopathe ou kinésithérapeute, il faut communiquer avec le médecin ou pédiatre référent, parce qu'il ne faut pas oublier que le casque, c'est un dispositif médical, donc c'est obligatoirement sur ordonnance. Et ensuite, c'est le médecin qui va orienter vers un centre de référence des malformations crânio-faciales. La HAS nous dit à la fin du premier semestre, donc c'est vers 5-6 mois de l'enfant.